Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance de la cybernétique. Parce que si elle a été une science que nous a donné Norbert Wiener, c'est quelque chose qui existait déjà dans la tête de l'homme depuis très longtemps, et puis c'est ce qu'on aurait voulu montrer aujourd'hui. C'est pour ça qu'ici, on voit un petit village préhistorique avec des huttes faites de peaux de bison à l'intérieur d'une clairière, probablement une forêt, dans un endroit un peu qui surplombe un peu aussi, qui est une possibilité de défense, etc. Donc voilà ce village où ici on fait sécher une peau de bête pour ensuite l'utiliser, comme on peut voir ici, quelqu'un qui va certainement s'habiller avec, et puis bon, fabriquer tous les instruments, les outils nécessaires pour pratiquer cette chasse, car l'homme, à cette époque, est encore une proie. Il est un peu la proie des animaux. Il n'est pas encore le maître du monde, il n'est pas encore, loin de là, le maître du monde, comme il le sera peut-être jamais. Voilà, dans la grotte de Lascaux, au fond de la grotte de Lascaux, il y a cet étrange dessin contre la paroi de granit. On peut voir ici trois choses qui nous lient à ce dessin. C'est d'une part le fait de voir que l'animal a été chassé, il a été transpercé par une lance, il est mort, il perd ses viscères. C'est un bison. Nous avons là le fruit de la chasse. Il y aura énormément de travail avec ce bison. Il faudra récolter la peau, prendre la viande, prendre la graisse, prendre la fourrure, bien sûr, qui deviendra certainement une toison, voire un habit. Il y a tout le squelette de l'animal qui permettra, grâce aux os, de fabriquer toutes sortes d'outils qui seront nécessaires. Donc ici, le produit de la chasse est la préfiguration de ce que nous avons pour nous, le travail. On voit ici qu'il y a un instrument de travail. Cet instrument de travail est probablement un propulseur. Donc il permettait de donner de la vitesse à la lance et ainsi arriver plus vite et par la vitesse plus fort dans le corps de l'animal et de le tuer. Ici, nous avons un homme avec une tête d'oiseau. Cet homme, qui est couché devant l'animal mort, montre qu'il est d'abord un être mortel puisqu'il peut être tué par l'animal. Et en plus de ça, on peut voir qu'il a son sexe dressé, donc ses premières manifestations de sexualité qui est montrée ici. On nous montre que l'être est un être sexué et que la sexualité va être quelque chose de très important. À cette époque-là, bien sûr, la sexualité était surtout le fait de la reproduction. Peut-être on n'a pas d'exemple vraiment pour dire s'il avait découvert la jouissance, mais en tout cas, l'idée de reproduction est là. Et nous avons ici un oiseau, un petit oiseau, peut-être qu'il est sur une perche, toujours est-il qu'il était aussi chassé, le petit oiseau. On le chassait peut-être avec des pierres, on tirait des pierres pour tuer le petit oiseau. Mais il est aussi quelque chose d'important parce que le petit oiseau, il siffle, il a son propre langage, etc. C'est intéressant de l'avoir mis là. Donc, si d'une part nous avons ici la vision du travail, ici la vision de la sexualité,
nous avons aussi une vision globale de la mort qui est déjà représentée et qui est déjà comprise à cette époque, à la préhistoire. Tous ces dessins qui figurent sur les parois des grottes qui ont été découvertes, il y a toujours les mains qui sont en fait une espèce de présence de dire, voyez, la main a transcrit ce que j'avais dans la tête. Donc elle est le vecteur pour aller depuis la tête jusque sur la paroi et représenter quelque chose. Donc là, comme on a vu ce qui était représenté, tout ce qui est représenté dans les grottes, c'est essentiellement des animaux, mais il y a aussi toujours le fait qu'on a montré les mains. Vous voyez, ça c'est une main, on peut dire que c'est une main droite. Si on la mise comme ça, c'était une main droite et on a tamponné autour pour faire son dessin, ou bien c'est une main gauche qu'on a posée comme ça et qui permet de le ça peut être une main d'homme, ça peut être une main de femme, on ne peut pas savoir. Ça, ces mains-là sont dans la grotte d'Altamira en Espagne. Voilà les mains qui sont représentées dans la grotte de Lascaux. Donc on voit l'immense quantité de mains qui ont été représentées et qui ont été apposées. Tous ces gens étaient-ils simplement, est-ce que c'était pour montrer qu'ils étaient présents, ou est-ce que c'était montré parce qu'ils étaient les créateurs et les peintres de ces peintures? On ne sait pas, mais en fait ils ont représenté leurs mains. Encore mieux, voilà les mains dans la grotte Chauvet, où ici on a même mis l'empreinte des doigts. Il y a 10 doigts. C'est magnifique. Donc la main, c'est vraiment la chose qui permet la communication. C'est le premier acte de communication, c'est avec ça. C'est donc, même ceci reste valable aujourd'hui pour nous, même si on veut aller vers la cybernétique. Déjà ici, on a 2 éléments importants, la main, le doigt. Et bien sûr, les dessins et leurs représentations qui peuvent nous parler. Dans une autre grotte, on s'est aperçu qu'ils avaient marqué, surtout dans les grottes allemandes, ils montrent uniquement la paume, voilà des paumes. Donc l'intérieur de la main, simplement mettre de la couleur sur la paume et on l'impose sur le mur. Voilà, on a mis, voilà, ici on a mis les paumes. Bien sûr, comme on a dit, puisqu'on a découvert la sexualité, il fallait bien qu'on trouve quelque part une sculpture représentant une femme. Ça, c'est la sculpture de la femme de Wilsdorf, de Willerdorf, en Allemagne. Elle est très connue. Voilà, ici sa tête, elle a des énormes seins, un énorme derrière, des petites jambes, mais voilà, ça c'est la femme qu'on a retrouvée, la représentation d'une femme, une sculpture, et c'est absolument magnifique, ce qui nous fait comprendre que finalement, le monde de la sexualité existait. Il y avait une sexualité, cette sexualité c'est important, parce qu'il y a tous les sentiments qui vont avec cela, et c'est-à-dire tous les sentiments qu'un homme peut ressentir, de tout ce qu'il peut ressentir dans le cadre du fait qu'ils vont s'accoupler, etc. Très important, ils ont montré ça. Et ici, une autre chose magnifique qu'on a découvert en Allemagne dans cette grotte préhistorique, c'est une flûte. Donc, en même temps qu'on peut représenter les choses par la peinture, on peut aussi traduire nos sentiments par des sons. Donc, voilà le premier acte, en fait, de traduction de notre parole, de nos sentiments, de ce qu'on est. On pourra
le transcrire en sifflant dans cette flûte, et la mélodie qui sera sortie de cela évoquera ce qu'elle évoquera pour ceux qui l'écouteront à cette époque, ce qu'on ne peut pas retrouver nous-mêmes, vu que finalement, même si on a recréé bon an, mal an, cette flûte, eh bien, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il jouait dessus, ni ce qu'il voulait exprimer, on ne peut pas vraiment savoir, mais c'est la preuve que déjà à cette époque, il y a une traduction. L'homme désire traduire sa pensée dans quelque chose d'autre que des mots, c'est-à-dire des sons mélodieux, des sons harmonieux. Voilà le père de la cybernétique. C'est Norbert Wieler. Il est là avec ses équations et ses petites machines qu'il a créées. C'est lui qui crée cette chose essentielle aujourd'hui qu'est la cybernétique, c'est-à-dire que Norbert Wieler, de tout ce que nous avons vu contre ces murs, qui étaient des représentations, donc qui étaient la traduction de ce que les gens vivaient en montrant des peintures sur des murs, qu'on appelle des peintures pariétales, parce qu'elles sont contre ces murs, eh bien, ce monsieur Norbert Wiener, lui, ce qu'il va traduire, il va traduire une action, c'est-à-dire qu'il va prendre une action humaine, ou même une autre action, même une action abstraite, il va la défaire de façon qu'il pourra la numériser, c'est-à-dire qu'il va l'organiser, il va organiser l'action de telle manière qu'il pourra la numériser, ce qui donnera cela. Voilà une action numérisée, voilà tout un poème, voilà un poème cybernétique qui est traduit avec le système de M. Wiener. Donc on peut voir qu'on utilise seulement le 1 et le 0, et on a une table de conversion. Si on veut savoir ce qui était écrit, on peut utiliser la table de conversion. On voit que le A, il est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà. Vous avez toute la table. Ça, la machine, elle l'a en elle. Et c'est ainsi qu'elle a pu faire ce poème. Elle a pu le traduire. Elle a pu le traduire en langage cybernétique. Donc voilà une action telle qu'elle est ensuite inscrite à l'intérieur de la machine de M. Wiener. Bien sûr, les choses vont évoluer, elles vont évoluer de telle manière que une action qui se passe dans la réalité, elle est vue par l'œil. Ici, on a un œil cybernétique, donc on l'a faussement placé à l'intérieur d'un visage pour montrer qu'on reçoit des informations. Ces informations sont examinées à l'intérieur du cerveau. Elles permettent ensuite de traduire cette action et de pouvoir prévoir toutes les contractions ou toutes les autres actions qui viendront en fonction de ce que l'on a pu enregistrer à travers cet œil. Donc, ça permet à la fin d'avoir un système qui fait qu'on aura, au lieu d'avoir une main qui peint contre des murs, on aura une main cybernétique pourvue de toutes sortes en ayant toujours le pouce préhensible, mais sur chaque doigt, on peut imaginer qu'on peut fixer toutes sortes de choses, et ainsi, on a une main cybernétique extraordinairement puissante, et on a un homme cybernétique. Voilà un homme cybernétique avec son œil qui fait la traduction en envoyant les informations qu'il a vues directement sur des ordinateurs, bien que là, il suit aussi, avec son œil normal, il suit tout ce qui se passe autour, il est protégé, tout est organisé
pour qu'ils puissent avancer et vivre d'une manière totalement cybernétique à l'intérieur de notre monde. C'est ça qui fait qu'il y aura certainement un futur qui peut-être sera, qui sait, ou harmonieux ou dangereux en fonction de ce qu'on sera capable de leur faire faire. Voilà, aujourd'hui on vous a montré comment finalement, depuis la préhistoire, où l'homme était déjà capable de transcrire ses actions contre des rochers, jusqu'à aujourd'hui où on a pu traduire toutes ces actions dans un langage assez étonnant, qui est un langage de machine, le langage cybernétique.